Dernièrement, je vous ai publié plein de tutos sur Illustrator, mais c'est vrai que j'ai reçu pas mal de commentaires de la part de personnes qui galéraient un petit peu à utiliser les outils que je présentais. Et du coup, j'ai décidé de vous faire une petite compile de manips encore plus précises pour vous aider à reproduire au mieux mes tutos. Alors, on va commencer par l'outil crayon, c'est le raccourci N. Et vous m'aviez dit que parfois, vous aviez du mal à repasser sur un tracé ou à modifier un tracé en venant utiliser l'outil crayon sur une ligne existante. On sélectionne notre objet. Sur le tracé, il y a des petites imperfections. On va venir les retracer avec l'outil crayon. Donc là, j'ai bien sélectionné mon objet. J'ai cliqué dessus avant d'utiliser l'outil crayon. Donc on peut voir que tout le tracé est en surbrillance bleue. Donc je l'ai bien sélectionné. J'utilise mon raccourci N et je vais venir sur le tracé existant, corriger. Voilà. Il y a un autre truc que vous devez savoir, c'est la précision de l'outil crayon. J'ai déjà eu la remarque en mode, mais comment t'arrives à faire des tracés si lisses? Eh ben, c'est tout simplement dans les réglages, dans les options de l'outil crayon. Ici, vous avez une jauge de la fidélité. Au plus vous allez dans l'arrondi, au plus votre tracé sera arrondi et au plus votre curseur est précis. Et au plus ce que vous allez tracer sera fidèle et donc imparfait. Surtout si vous utilisez le trackpad de votre ordi comme moi. Donc là, on est bien dans la fidélité précise. Vous allez voir à quel point c'est imparfait. Voilà, vous voyez tous les petits points d'ancrage, ce sont tous les angles, toutes les petites imperfections que j'ai créées du coup avec mon tracé. Et on va modifier l'option en allant dans l'arrondi. Et là, on va refaire un cœur. Vous voyez là le nombre de points d'ancrage parce que Illustrator a fait en sorte que mon tracé soit le plus arrondi possible. Voilà. Ok, maintenant je vais vous parler du masque d'écrêtage. Donc ici, on a une photographie, un mock-up, et on veut en faire un post Instagram. Donc voilà, le format est vertical et on a notre photographie qui est horizontale. On a créé ici notre forme de base. Dans notre panneau calque, on voit ici que le rectangle est en premier plan. La photographie ici, elle est juste derrière. On va placer la photographie ici. On sélectionne le tout. On va utiliser le masque d'écrêtage qui est le raccourci commande 7 avec la différence d'un recadrage, c'est qu'on peut venir à l'intérieur du masque en double-cliquant sur l'image. On va resizer. Et vous voyez, ici on peut voir les contours du masque d'écrêtage. C'est juste l'image qui va venir vivre à l'intérieur du masque. Et là, on a un mock-up qui s'adapte parfaitement à un post Instagram. Le masque d'écrêtage, on peut le changer lui aussi. On a le rectangle ici qui est le masque. On peut le sélectionner avec l'outil de sélection direct. On peut par exemple modifier l'angle ici. On peut décider aussi de ne pas faire un rectangle. On va recommencer en utilisant une forme aléatoire, par exemple une étoile. On sélectionne le tout, commande 7. Et voilà. Maintenant, je vais vous parler d'un des trucs qu'on me demande tout le temps, c'est le fait d'appliquer une texture sur un visuel. Vous savez que j'ai ma petite boîte à outils avec toutes les choses que j'utilise au quotidien dans mes visuels, et notamment des overlays. Ce sont les overlays qui vont venir permettre de créer un effet de texture. On va utiliser cette texture. Hop, la texture est au premier plan. On va venir créer un masque d'écrêtage. On va venir dans le calque. On a ici notre texture qui est au premier plan. Dans le panneau de transparence, y appliquer un mode de fusion produit. Ici, vous pouvez voir que la texture s'est intégrée au visuel. On peut modifier l'opacité. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à vous débloquer de certaines situations. Et moi, je vous dis à bientôt.